Quel bilan tirez-vous aujourd'hui du mouvement démocratique? Bon, là je ne suis pas bien placé pour faire ça. Je crois qu'il vaut mieux un jour, réunir vraiment les fondateurs de ce mouvement-là pour les obliger à faire leur bilan. Mais même dans l'article, je vais récemment décrire celles et ceux qui, au pouvoir pendant 30 ans, n'auraient rien fait. Pourtant, on construit des pyramides. Je fais en quelque sorte, vu sous l'angle de l'école et de l'armée, le bilan du mouvement démocratique. Parce que si vous l'avez bien lu l'article, il dit toujours, sous la direction de Alpha Oumar Konaré, les PSPR, les différentes conventions qui se sont créées autour de la ruche, nous avons fait ceci, nous avons fait ceci, nous avons fait ceci. Dans cet article-là, où je parle d'illustres capitaines, honnêtement j'ai oublié, et qui était membre du comité militaire, qui était putschiste, et qui était Sissoko, capitaine Kouramamou Sissoko, compagnon de Dibi Selassie Diarra, mais qu'on a réussi à mettre dans ce coup d'état-là, en lui faisant croire qu'ils le remettront tout à des gens comme les Dibi et comme ça. Le jour où on l'arrêtait, il a dit, ah, où on a arrêté Dibi? Il dit, si vous arrêtez celui-là, arrêtez Mamadou aussi. Capitaine Mamadou Sissoko, c'est lui qui a capturé le chef de la rébellion des années 60, à la Déo ou quelque chose, dans les montagnes là-bas. Le respect du militaire comme lui, du combattant comme lui, fait qu'il a dit, pas une écorchure faite à ce monsieur-là, à ce soldat. Et il l'a ramené pour le remettre à Dibi. Dibi aussi a fait l'éloge de ce monsieur et a dit, interdiction de toucher ni à lui, ni à sa famille, ni à tous ses combattants qui ont déposé les armes. Ce sont des frères d'armes. On l'a envoyé ici. Il a accueilli les Dibi là, à la Déle. Il a accueilli les Dibi à la prison. C'est des périodes épiques de notre pays, de l'histoire de notre pays. Donc j'avais oublié de rendre hommage au capitaine Mamadou Sissoko. Bien que membre du CMLL. Lui aussi, tout ce qui circule, c'est qu'on a saboté sa voiture. Il n'a jamais voulu rentrer dans une Mercedes. Jamais. Il est toujours dans la pick-up militaire. C'est pour ça, et probablement les autres ont dit, celui-là débarrassons-nous de lui rapidement. Professeur, la rhétorique qu'on entend de plus en plus après le coup d'État du 18 août 2020, c'est que pendant 30 ans c'est la durée, si vous voulez bien, de l'avènement de la démocratie au Mali. On entend que pendant 30 ans, rien n'a été fait et le bilan est négatif. Que répondez-vous aux détracteurs? J'y ai répondu par un article que j'ai écrit. Et je vous y renvoie. Celles et ceux qui, en 30 ans de pouvoir, n'auraient rien fait. Pourtant, on construit des pyramides. Mais que symbolise, selon vous, la pyramide même? Je le dis là-dedans aussi. Des pyramides matérielles et immatérielles. Il dit toutes les institutions sur lesquelles repose l'État malien, et sur lesquelles probablement reposera l'État malien demain, ont été construites, édifiées, imaginées par le mouvement démocratique. Et par son chef en particulier, parce que le mouvement démocratique a eu deux chefs. Le chef militaire, Amadou Toumani, le chef politique, Abdelrahman Baba Touré, et son élève, Alpha Oumar Konaré. Comme je le dis dans l'art, aucun des derniers dirigeants du Parti malien du travail n'était tenté par l'exercice solitaire du pouvoir. Aucun de la génération d'Alpha, je ne cite pas là-dedans des gens comme Mme Sik, Kaïsou, son mari, etc. J'ai cité quand même les derniers dirigeants du parti. J'ai eu un coup de fil d'un grand militaire, le professeur Clément Sanogo. Il me dit, heureusement le doyen est encore là pour redresser les choses. La seule chose, tu n'as pas parlé de la fermeture des IFM. Qui ferme les écoles de l'Institut de formation des maîtres? Ne fait pas partie des assassins de l'école. La Troisième République là. Donc même l'ont appelé les chefs là, les constructeurs de monuments. Et regarde, quand je dis devant quel monument les enfants mariés aiment se photographier, mais je dis très clairement quand même, le visage de Bamako, le visage des villes du Mali, c'est le mouvement démocratique. Les salaires régulièrement payés. Qui oserait aujourd'hui empêcher les travailleurs d'avoir leur salaire? Qui oserait faire 1 mois, 2 mois, 3 mois sans payer les travailleurs? Qui oserait? C'est le mouvement démocratique qui a montré qu'avec les ressources du Mali, on peut régulièrement payer les salaires. Et c'est le mouvement démocratique qui a multiplié les salaires, particulièrement des enseignants. Particulièrement des enseignants. Et pour cause, nous tous, nous étions des enseignants. Des professeurs de médecine, des professeurs d'histoire, des professeurs d'archéologie, des professeurs de mathématiques, des professeurs de physique, etc., etc. Les salaires du Mali, là, allez demander aux connaisseurs. Le mouvement démocratique, j'entends jusqu'à Ibrahim Boubacar Keïta, ont mis ça au top niveau. Mais professeur, que répondez-vous en tout cas à ces détracteurs qui pensent que le mouvement démocratique n'a pas réussi à mettre en place en tout cas une armée digne de ce nom? Non, là aussi, j'ai dit quand on se met... L'école se porte mal. Et deuxièmement, la corruption
à pignon sur rue, en tout cas au Mali, depuis l'avènement de la démocratie. Alors, est-ce que... Je reviens à la corruption, parce que le reste là, je te renvoie à l'article. Et à ce que Younous Ahmed Dicko a écrit. Je te renvoie à tous ceux qui ont répondu. Oui, mais il y a eu 2 coups d'État quand même. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Alors là, très intéressant comme question. Question très intéressante. Parce qu'ils sont arrivés à la politique des hommes qui sont là pour leur propre promotion. Et la promotion au niveau le plus élevé des hommes dans le mouvement démocratique qui ne peuvent pas s'apprécier à leur juste valeur. J'ai l'habitude de dire, la génération qui nous a suivis, c'est la génération de l'AM. Et je dis, c'est l'AM ou en kaki ou en civil qui est au pouvoir. Et l'AM, malgré tous les héros qu'elle recèle, n'a pas pu véritablement être l'héritière des gens désintéressés qui les ont précédés. Donc c'était la lutte à outrance pour le pouvoir et uniquement pour le pouvoir et pour les délices du pouvoir. Donc les coups d'État, les différents coups d'État ne s'expliquent pas, ne se justifient par là. Pas. Non, 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 je ne dis pas que ça se justifie. Ça se justifie par la promotion haute doigt là que je vais mettre. Pourquoi tout d'un coup là, il y a un amour des putschistes, y compris toi, je suis sûr. S'il t'avait nommé ministre, je ne serais pas là en train même d'aller interroger les nous. Je ne t'aurais même pas vu. Et c'est ça la réalité. Votre génération est fondamentalement responsable de la situation qui arrive. Mais comme vous ne pouvez pas vous assumer, vous dites, c'est les aînés. Parce que vous, il vous faut des boucs émissaires. Professeur. Si ce n'est pas nous, c'est la France, c'est l'Occident. Hier soir, j'étais en train de dire ici à un de mes plus brillants élèves, mais qui était M5, RFP, farouche, farouche. Personne ne nous fera nous la leçon d'anti-impérialisme, d'anti-néocolonialisme, de lutte contre la corruption pour revenir à ça. Mais les appétits ont été énormes après nous. Un jour, les jeunes étaient en train de dire, le parti Adema a abandonné la voie, s'est enrichi, etc., etc. Il y a un jeune Dicko, Ismaël Yoro. On était dans la salle du CICB, là, où les anciens de l'AM se sont réunis pour faire le point. Ismaël Yoro s'est levé, a dit vraiment, ayez le sens de la mesure. Moi, je connais toutes vos maisons, toutes vos villas. Je connais celle du professeur Ali. Vous tous, vous êtes installés dans des villas de loin supérieures à celle du professeur Ali. On se connaît entre nous ici. Hein. Certains d'entre vous n'ont pas qu'une villa. Hein. Il s'est avéré que la quasi-totalité des dirigeants de l'AM se battaient pour avoir des villas, pour avoir des vergers, pour avoir des voitures. Les 3V ou 4V, là, les virements bancaires, qu'on dénonçait naguère, la plupart se sont révélés être des pouvoiristes. Et aller au pouvoir, pourquoi? Pour les délices du pouvoir. Et puis, il faut qu'on parle de la racine même, des racines même de notre société. Les coups d'État. Chisoko, avant la pénétration française, comment se faisaient les successions dans nos royaumes, dans nos empires? Il vous est arrivé de réfléchir à ça. Comment les gens se succédaient dans le Mandé, comment les gens se succédaient dans le royaume du Bélédougou, dans le royaume de Kénédougou, dans le royaume de Ségou, dans le Kasso là-bas, au Massina, avant Sékou Amadou. Il faut que nous nous interrogions sur ça. Je donne un début de réponse. Les successions étaient toujours par la violence. Donc ça peut prendre les formes de coup d'État, ça peut prendre les formes d'empoisonnement de celui qui est là. Ça peut prendre la forme, on l'a étranglé dans la nuit avec une corde au Baba de Ségou. Ça peut prendre, etc., etc. Pourquoi Soundiata Keita a été chassé du Mandé, il a été obligé d'aller chez sa mère, dans le Néma là-bas, pour revenir à son tour aussi chasser son aîné qui l'a chassé. C'est pour reprendre l'histoire de notre pays. Et pas en glorifiant outre mesure. Donc on reprend l'histoire réelle. Et qu'est-ce qui a le plus marqué l'élite africaine? Très souvent on pense, on est formaté par les colons. Mais les colons, ils ont eu leur temps peut-être de push. Et il y a longtemps qu'ils ont fini avec ça. Mais nous ne pouvons pas finir avec parce que nos racines profondes sont basées sur la passation de pouvoir par la violence. Vous dites qu'on doit retourner à nos valeurs. Vous êtes en train de décorer tous les chefs traditionnels. Je n'ai rien contre moi. C'est pas de problème. Et tu ne peux pas à la fois dire aux gens, regardez vers le passé et dire que vous êtes des Malikois, vous allez construire le Mali nouveau, avec quel matériel humain. C'est-à-dire, nous sommes comme le Mandé d'antan, quoi. Nous sommes dans la légende, nous sommes dans l'épopée, nous sommes dans le dire, et pas toujours dans le faire.
sont souvent dans le déni. Cicero, c'est un dernier temps seulement. Attaque à Kwaku, attaque vers Guiri, vers Nara, attaque à Bamba, attaque de la première garnison de Gao.